Salut à tous. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Nom de Zeus. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. De débuter vient juste la guerre des... Ta gueule! Tu veux la guerre? C'était plein. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Et bonjour et bonsoir et bienvenue pour le cinquième numéro de la guerre des écrans. La dernière fois nous avions parlé de The Handmaid's Tale et là nous allons parler d'une série animée, donc première série animée sur l'émission. Et pour parler de cette série animée, nous avons Léa autour de la table, Oui, salut à tous. nous avons Brice Coucou tout le monde. et nous avons celle qui n'est plus nouvelle maintenant, nous avons Pauline. Bonsoir. Comment ça va? Tout le monde en même temps. Ouais, bah moi ça va tranquille. Très bien. Très bien, il y a que Brice qui a suivi, c'est pas grave. Ça va, Bon, au moins va, on aura tenté un peu. Du C'est coup, foireux. Léa, est-ce que tu peux nous dire de quelle série on va parler aujourd'hui? Ouais, alors on va parler d'une série de Matt Groening. Je vous en dirai plus après, mais pour l'instant, je vais vous faire un peu le petit speech de présentation de cette série. Il était une fois dans une contrée lointaine un royaume nommé Dreamland. L'homme à la tête de ce royaume était le roi Zog. C'était un vieux bougre ventripotent qui souhaitait marier sa fille, la princesse Tiana... Et accrochez-vous bien, Tiabini Mariabini de la Rochambeau-Grungwitz, dite Bin. Cette dernière était certes une princesse, mais ne supportait pas la vie ennuyeuse du château. Elle préférait s'adonner à un passe-temps bien moins noble, la picole entre amis. Car oui, Bin avait deux acolytes bien spéciaux. Lucie, son démon personnel doté d'un grand cynisme et jamais à court d'idées. Attention à ne pas le confondre avec un chat. Et Elfo, qui est un petit elfe à la peau bizarrement verte, plutôt enjoué et naïf, il se montrera très dévoué envers Bin. Alors oui, on peut se demander quel est le point de commun entre ces trois spécimens. Eh bien, figurez-vous que c'est la rebelle attitude. Ils vous embarqueront dans des mésaventures plus incongrues les unes que les autres. Si vous n'avez pas encore regardé Désenchanté, attrapez votre télécommande, installez vos fesses confortablement et appuyez sur play. Ok, merci Léa. Alors Léa, elle est partie sur un truc, je m'attendais pas à ça. Ouais. J'avoue, j'avais je envie m'attendais de- pas, je m'attendais c'était pas à un magique. truc comme ça. Mais J'avais il y a- envie de changer un peu, d'apporter un peu de nouveauté, et puis pour un truc qui est médiéval fantastique, je me suis dit, allez, on va partir dans un On va conte. partir, mais de toute façon, C'était l'émission parfait. évolue au fur et à mesure de chaque numéro, c'est ça Je l'ai qui est déjà aussi vu, mais cool. ça m'a donné envie de découvrir. Tu vois. De On redécouvrir. recommence. Moi aussi, je crois que je vais re-regarder la série. Ouais, c'est ça. Alors du coup, Léa, par contre, tu n'as pas dit combien il y avait de saisons, ni d'épisodes, donc Oui, il y a... eh bien, mais j'y viens. Combien il y en j'y a, viens, combien il y j'y en a, viens. Léa? Dis-nous Donc, tout. Désenchanté, c'est une série télévisée d'animation américaine, créée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Matt Groening, et diffusée sur Netflix, qu'on connaît tous bien, je pense. Il s'agit de la première production, en fait, Phrase de Matt décode. Groening pour Netflix. Oui, c'est sa première série Ouais. qui n'est pas diffusée directement sur une chaîne internationale. Enfin, sur Exactement. la chaîne américaine. Et Matt Groening, il est connu pour quoi? Je vous écoute. Les Simpsons. Futurama. Et encore d'autres trucs avant, je sais plus le nom. Mais vraiment, il est connu pour Les Simpsons et Futurama. Il a fait donc 10 épisodes pour la saison 1 et ça a commencé en 2018, août 2018, Exact. Désenchanté, voilà. On a eu la suite de la saison 2 cette année, là, en septembre. Exactement, en Et septembre. on a déjà la saison 3 qui a été annoncée en même temps que la saison 2, peu après la diffusion de la saison 1, il me semble. On n'a Heureusement pas de qu'elle a date, été annoncée la saison 3. Bah, J'ai vaut tellement mieux, hâte. vaut mieux. Il me semble qu'en plus, de base, c'est intéressant parce que c'était censé être une série en 2 parties. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il a changé, je pense, vu le succès de la première, la Force est de première constater partie. que ça a eu son petit succès, je pense. Donc, Ouais, il ils s'est ont adapté voulu, du coup en fait. Ouais, voilà, ils ont voulu Tout à raconter fait. plus. Et d'ailleurs, tant qu'on y est là, votre avis sur la série, Pauline, dis-moi, c'est quoi ton avis sur cette série animée? Alors, j'ai grandi avec les Simpsons et Futurama. j'ai adoré Futurama. bien Sous sûr. Bender, Zoidberg. Big up à Bender. Petit bisou. Mon cul, c'est du téflon. C'est ça. Bien sûr. Il a Et- les refs, hein, il a les refs. Ouais, il est bon, il est bon. Et du coup, Désenchanté, quand c'est arrivé, c'est vrai que j'étais là, bon, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? Parce que c'est vrai que Futurama, c'est quand même un peu plus récent que les Simpsons. Et on s'est dit, bon, c'est terminé, voilà. Donc, parti sur un point médiéval. Et je trouve que c'est une autre structure, c'est autre chose. J'avais peur que ça soit trop proche et que je m'ennuie. Et en fait, c'est vraiment renouvelé, en fait. Il y a toujours un humour appréciable, même s'il est complètement différent. Un nouveau univers, de nouveaux personnages. Enfin, je m'attendais pas à ça. Et du coup, j'étais vraiment agréablement surpris
Parce que c'est vrai que quand il y a des choses qui sont hyper vendues, que là, on est là, bon, c'est obligé d'être Des génial. appréhensions et tout. Ouais. Moi, j'ai tendance à avoir peur. Ouais. Tu vois, genre, Je peux Casa de comprendre aussi ce Papel, côté. je suis là, Casa de Papel, bon, j'attendrai un petit peu. Et Ça se du fait coup, là, sans je suis très contente parce que voilà, c'est divertissant, je me sens bien, je pose ma tête. En tout cas, n'attends pas pour rien parce que Casa de Papel, c'est vraiment pas fou. Mais allez, ça On marche. en parlera Une petite une critique, prochaine on est fois. bien. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Et Brice, alors ton avis sur Désenchanté? Eh bien, désenchanté. Bah déjà, pareil hein, que Pauline, j'avais des appréhensions parce que ça a quand même été vendu d'une façon bizarre, genre après les temps présents et le futur, vous voici dans le passé. Enfin, c'était un peu surfait quoi. Mais au final, ça va. Ça, c'était vendu comme ça pour montrer que il pouvait parler de sujets un peu plus librement parce que qui dit médiéval dit violence, c'est un peu cru, dit peut-être des choses un peu plus compliquées à parler, du genre l'inceste, ce genre de choses. C'est l'avantage, comme Il y a un dans peu de The tout, Handmaid's Tale, pour l'émission émission. précédente, c'est que c'est pas diffusé à la télé. Donc Voilà. du coup, il peut se permettre Donc, plus de ils trucs que peuvent les se lâcher, Simpsons ou effectivement, Futurama. sur Netflix, ouais. Après, sur Netflix, bon bref, je vais pas me lancer là-dedans. C'était pour moi une grosse surprise quand c'est sorti. J'ai vraiment binge-watché la première saison, mais à vitesse grand V, et que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'ai même dû me retaper un petit bout de la saison 1 pour apprécier la saison 2, parce que ça faisait tellement longtemps. J'ai suivi le truc Day One. Parce que oui, hein, je l'ai pas précisé, mais moi, très 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 gros fan des Simpsons, de Futurama et de tout ça. Moi, vous inquiétez pas que j'étais devant Énergie 12 et W9 quand j'étais petit. Même quand tu regardais 15 fois les mêmes épisodes. Ouais. Ouais, bon, on a tous connu ça avec Malcolm et tout. Bien sûr. Léa, dis-moi ton avis sur Désenchanté. J'ai adoré, franchement, j'adore. Pourquoi? Parce que les personnages sont géniaux. C'est des anti-héros, une fois de plus, comme il a l'habitude de faire Matt Groening. Il y a le personnage principal, qui est une femme. Yes! Ah oui, c'est vrai. Première fois, effectivement. Les dialogues, j'adore. Moi, je regarde en VF, j'avoue. Ah oui, Moi c'est vrai aussi. ça. Que- Vous tous, vous regardez en VF Ça, aussi on en parlera plus tard dans l'émission parce que c'est un point que je veux aborder. D'accord. Je regarde en VF étant donné que j'adore les jeux de mots et que dans la VF, je les comprends bien et ça me fait beaucoup rire parce que je l'avoue, j'ai un humour de merde aussi, il m'en faut peu. C'est vrai que prostifié, Et après- on le garde. Oui, Non mais la après ça me juge sur mon humour. Hein. Merci. Le médiéval fantastique, c'est un truc que je l'adore, que j'avais dit dans l'émission de Game of Thrones. Et ce que j'aime beaucoup en plus dans cette série, c'est qu'ils se prennent pas au sérieux. Enfin, comme l'étaient déjà les Simpsons et Futurama, c'est vrai. Et ensuite, la musique. La musique, franchement, le générique, mais je bouge à chaque fois. Enfin bref. Voilà. Et toi, Mathis? Mais tu vois, moi je te dirais que l'univers, je le trouve stylé, que les personnages ils sont effectivement bien écrits, qui sont attachants, que toutes leurs histoires, même la plus bête des elfes, m'intéressent. Et ça, c'était mon avis pour la première partie. La deuxième partie, c'est un peu plus compliqué. Je Tu trouve parles de la deuxième saison? Voilà. Là, c'est le Ouais, là, ils appellent ça Ok. partie 2, mais Oui. je trouve ça, On va appeler ça vraiment... saison, peut-être, pour pas c'est une- perdre c'est les une sais- auditeurs. Bah oui, ma partie, saison, c'est des synonymes. Mais la première partie, du coup, la première saison, sa force, c'était on découvrait des nouveaux persos. Je trouve qu'Elfo était hyper attachant. Oui, il est trop Bon, mignon. après, c'est un peu basique parce que c'est vrai que c'est le personnage qui se veut typiquement attachant. Je trouve que le père était attachant aussi, surtout, Je trouve que c'est le plus attachant, surtout même. sur l'histoire. Ouais, voilà, le Qui est le père a plus vraiment. développé Pour moi, c'est le d'ailleurs meilleur dans la saison personnage. Dans Pour la moi, le saison père, c'est 2, vraiment le on s'y meilleur attache perso. plus, je Ouais. pense. Ben, moi, je me suis plus. Je préférais l'élan de la fin de saison. C'est possible que des spoilers, je préviens au cas où, c'est possible que des spoilers arrivent. Mais on essaiera de vous prévenir le maximum. Oui, on va vous Oui. prévenir, mais on a oublié de préciser que, contrairement aux Simpsons et à Futurama, c'est une série qui a une intrigue qui commence avec un épisode 1 et qui se suit petit à petit. Et un épisode 10, il y a entre guillemets un dénouement qui nous ouvre sur quelque chose C'est d'autre. vrai. Et vraiment, ça change. Et Il y a un ça change développement dans des l'écriture, personnages ouais. tout le long, en fait. Mm. C'est ça, c'est ça. Oui, Total, des total. personnages Pas un en épisode, une constante histoire, quoi. évolution. En tout cas, cette série, je la trouve, enfin, cette série animée, je la trouve vraiment très bonne comme série animée et elle a une concurrence en plus qui est sur Netflix, qui bombarde de séries animées en tout genre, que ce soit Big Mouth, celle sur la BoJack police, la Horseman. Payday Police, Ah oui, ça. Il y a même que la ce soit version animée Big de Mouse.
Trailer Park Boys aussi. Ouais, mais ils ont BoJack Horseman, bon, qui est Waouh. ça qui est. Et d'ailleurs, On vous en bientôt, parlera. bientôt South Park qui arrive aussi, j'ai vu sur Netflix. Alors qui est arrivé au moment où on tourne cette émission, mais qui n'a qui n'est pas en intégralité. Ça c'est un peu la douille. Mais bon, ça c'est autre chose. Il y a que de la saison 15 à la 21, alors que sur Amazon Prime, il y a l'intégralité à partir du Family 30. Guy, du coup, ils mettent pas tout. Ouais, voilà. Mais en plus Family Guy aussi, qui est sur Netflix, en tout cas Netflix France. Oui. D'ailleurs, nouvelle saison qui est sortie là au moment. Ouais, enfin bon, là par contre on perd vraiment le côté désenchanté. En tout cas, je trouve que la série, l'humour de la série me plaît, mais me touche moins qu'un Family Guy ou tout ça, et je trouve ça drôle une fois par épisode. Oh non, donc j'ai un avis terrible. assez négatif sur cette saison 2, même très négatif. J'ai eu du mal à me lancer. Déjà, je trouve que le premier épisode, c'est le pire épisode des 20 épisodes sortis actuellement. Je trouve que c'est un épisode pilote. C'est oui, pas il a raison, ouais, mais c'est un pilote, mais d'une deuxième saison qui est. Ah, tu parles de la seconde saison. Je te parle du premier épisode. Non, je trouve que le premier épisode de la saison 1, par contre, est excellent. Oui, Ah ouais, mais je trouve que le pilote est excellent. Ouais, le problème c'est que non, dans la saison 1, le premier épisode aussi, c'est que la bande-annonce, je trouve qu'elle a beaucoup trop dit. Après, c'est. Elle montre. J'ai pas regardé la bande-annonce Euh, personnellement. Pour la saison 1. Ah Oui. oui, je Et parle. moi, c'est ce qui m'a donné envie de regarder Désenchanté, Oui. parce que j'en avais Ah. entendu parler un peu qu'une série de Matt Groening et tout, mais à la base, je savais pas trop. Moi, je suis un fanboy, ça m'a suffi. Hein. Enfin, ça m'avait pas plus hypé Ah, mais que moi ça. aussi, le nom m'a intrigué. Oui, voilà. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai trouvé géniale, avec un rythme. Tu sentais vraiment qu'il allait avoir plein d'aventures, peut-être un peu plus que dans les Simpsons. Alors je dis pas plus que Futurama, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'aventures dans Futurama, Ouais. mais plus que dans les Simpsons. Quand Dans même. les Simpsons, si tu regardes, même si c'est des trucs assez humains, enfin des aventures à échelle entre guillemets humaine, même si Oula, Homer va dans l'espace. humaine. Omar Sy va dans l'espace. Homer va dans l'espace et tout, donc il fait des trucs quand même assez extraordinaires. Il y a quand même des Fut un temps, il faisait ce genre de choses. Maintenant, c'est très posé, c'est très critique sur notre société actuelle, tu sais. J'avoue que les Simpsons, j'ai un peu lâché. J'avoue. Donc j'attendrai qu'il soit sur une plateforme. Non, j'attendrai qu'il soit sur une plateforme pour pas le regarder dans l'illégalité. J'attendrai qu'il soit sur une plateforme et le regarder binge-watcher toute la saison, quoi, toutes les saisons. Donc perdre toute vie sociale pour 30 saisons des Simpsons. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que Matt Groening, il a quand même une sacrée expérience. Il a 30 ans de Simpsons derrière lui. Et ça continue, les Simpsons. Ouais, et ça fait encore Après, des si audiences. Je peux me permettre, Matt Groening, on dit Matt Groening, les Simpsons, il a quand même vachement délégué depuis un certain nombre de saisons. Mais ça reste lui quand même le chef. C'est écrivain. Ah non, mais attends, j'ai pas tous les. Excuse-moi. Je voulais un nom. Ah non, j'ai plus. Non, mais bon, les noms, on va pas. Mais tout le monde délègue un peu. Si tu regardes. Oui, bien heureusement. Tout créateur personne ne fait tout seul, quoi. Mais enfin, il a déjà cette expérience. C'est pas le dernier des pleutres, on va dire. Tu vois, c'est pas un mec qui est arrivé qui s'est dit tiens, je vais faire une série animée comme ça parce que j'ai envie de faire une série animée. J'y connais pas trop. Je m'attendais à mieux. Moi, j'avoue que pour une deuxième saison, je trouve que ça c'est déjà très mauvais pour une deuxième saison, quoi. Très mauvais. D'accord, on va en discuter. Ouais, on va en discuter, ouais. Pauline, je vois, j'ai vu ton truc, tu m'as jeté un verre à la figure. Ouais, un regard noir peut-être. Non, c'est juste que ce qui est cool, c'est qu'en fait, au lieu de faire c'est Simpsons, Futurama, on va retomber sur la même chose, là, il a voulu prendre des risques, de faire un personnage féminin, de faire dans vraiment une aventure, une continuité, de dire, bah voilà, là, elle se retrouve princesse, en fait, non, elle a envie de vivre sa vie, donc il y a d'autres messages aussi contemporains dedans, et moi, c'est ça que j'ai apprécié, c'est ces risques. C'est que, ouais, les Simpsons, j'ai grandi avec, comme Futurama, j'ai beaucoup aimé, il y a évidemment le côté enfance que j'ai eu qui ça me touche, comme il y a des gens qui pourraient regarder ça maintenant et dire, bah, en fait, tu regardes quoi, là Et là, Désenchanté, ça arrive à un moment où nous, on a passé notre enfance, enfin, j'espère pour tout le monde. Mais voilà, du coup, c'est autre chose. On demande peut-être autre chose maintenant. Je demandais autre chose, mais justement, voilà, j'ai été. Tu demandais quoi? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Alors moi, tu vois, sur une série comme Désenchanté, déjà, bon, l'univers médiéval, je voulais qu'il soit utilisé. Je trouve que c'est fait, mais après ce côté découverte de l'univers, donc tu vois, par exemple, Elfo de la saison 2, ça va, ça y est, c'est bon, on a compris, Elfo, ok. Lucie est très bien, c'est, je trouve, le meilleur perso des trois persos principaux. Bean, c'est bon, allez, on a compris. Ah oui, je quitte le château pour aller picoler, super. Oui, d'accord. Non, mais dans la saison 2, tu vois, je trouve, je trouve que elle essaye de se chercher avec des trucs comme les épisodes un peu sur le théâtre, sur tout ça et tout.
Ça, je suis tout à fait d'accord, mais il y a pas assez. Pour moi, il y a pas ce côté découverte. Il y a plus ce côté. Tu vois, je trouve que ça manque de nouveaux persos déjà dans cette nouvelle saison. Tu dis ça, De mais de persos rien, mais j'ai l'impression que principaux. c'est. Enfin, Principaux, ok. Parce Enfin, qu'un épisode, un nouveau personnage avec une intrigue, hein, généralement. Oui, ça. oui, oui. Ouais, mais peut-être que rajouter un personnage à ce trio. Et moi, le personnage que je retiens le plus de cette saison, c'est son demi-frère, qui aurait été Ah ouais. magnifique, je trouve, à mettre dans. Parce qu'on dirait un peu un Ralph. C'est un Oui. peu un Ralph. Clairement. C'est tout le monde. Enfin, il est un peu bête et un peu niais, mais il est super attachant. Et c'est un peu du coup son alter ego Ouais. à Ralph. Et il aurait été trop bien dans ce trio, donc pour Bah, en faire un quatuor. Attention, spoiler, mais en fait, là, dans la saison 2, il essaye d'aller vers elle, il essaye de se faire intégrer, etc. Donc, je pense que ce personnage va être beaucoup plus travaillé. C'est annoncé, en fait. Oui, mais donc- je juge la saison. Je juge les deux Oui, premières nous saisons. sommes d'accord, Pas la mais troisième. même dans le dernier épisode, que je vais rien dire dessus, il commence à avoir du poids. Ça devient quelqu'un. Ça devient plus le petit frère de Bean. Ça devient quelqu'un. Oui, mais. Parce que moi, je l'ai on peut toujours pas- vu comme. Est-ce qu'on peut spoiler un juste cette figurant. partie? Est-ce que ça vous dérange? Je demande à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut spoiler juste cette Rapport à partie? la fin de la saison Ouais, 2. est-ce qu'on peut. Si pour toi c'est vital. Moi j'ai quand même envie d'en parler. Bon, alors attention, on va spoiler la saison 2. Ça veut Du dire coup, qu'il alerte. faut déjà être au courant de la Je trouve- saison, mine de rien, hein, attention. Parce que Oui, sinon, oui, on non, c'est comprend sûr, rien, si on hein. spoil la saison 2, quand il prend la place de Roi, Mhm. il se fait manipuler. Donc, il se fait manipuler, il voit juste Bean avec le couteau en train d'essayer de retirer la balle que son père a reçue. Mhm. Ah, Ce- d'ailleurs, oui. il aura un côté intéressant, je pense, dans une saison 3 il est resté sur cette image de Bean. Donc, est-ce qu'il peut devenir le potentiel méchant, entre guillemets, de la troisième partie? La seule image qu'il voit de Bean, même s'il veut croire, quand il rentre dans la pièce, il dit mais non, moi je suis sûr et certain qu'elle a pas voulu lui faire de mal, pardon. Et il voit cette image de Bean avec un couteau planté dans le bide de son père. Non, Oui, le voilà, grand c'est ça. méchant, ça serait. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. C'est le conseiller qui a un troisième œil. Lui, il devient de plus en plus intéressant. Déjà, j'avais beaucoup aimé dans la saison 1 où il y a la Son secte club secret. à tout à poil, fait. là, Ouais, Eyes ouais. Wide Shut. Ouais. Ça c'était marrant. Ça. J'ai La beaucoup première aimé. saison. On est parti de bingo sexuel. C'est ça. Alors que elle fait une énorme fête. On essaye de prendre le royaume, mais il s'arrange. T'inquiète, ça sera pas dit si tu dis pas. Et du coup, ça a été un retournement de situation qui était intéressant. Après, pour le frère, voilà, on vient de le découvrir. Oui, et je Il pense se que dans développe la petit à saison petit. 3, il va être beaucoup plus développé. Enfin, je pense qu'il va y avoir le côté psychologique du frère qui va être plus détaillé et ce personnage va devenir plus important. Mais il faut avoir de la patience, n'est-ce pas, Mathis? Mm. Mais on a oui, déjà mais- eu un petit bout de ça en voyant un peu le passé de Bean à un certain moment, Oui. en voyant aussi Ralph 2.0 Ralph 2.0. version bébé, tout ça. C'est vrai que j'ai oublié ça. On a vu quand même un peu de ça, donc ça, ouais, ça préconise la suite. Enfin, on s'y attend. Ouais. Du coup. En fait aussi le problème c'est que dans les plateformes comme ça comme Netflix c'est que de suite t'as la saison donc Ouais, tu la t'enchaînes. regardes direct c'est Mm. 20 épisodes quand t'apprécies tu les vois pas passer et donc du coup là pareil moi j'ai fini la saison 2 en 2 jours Pareil. et je travaillais donc voilà je faisais pas rien et du coup je l'ai bouffé je l'ai avalé je l'ai voilà donc j'ai pas Mm, mm. Ouais, mais laisse le ce temps de côté- digestion tu Ouais, vois mais tu vois, ce côté, moi je pense que s'ils avaient fait un épisode par semaine, je pense que j'aurais arrêté. ah ouais. Honnêtement. Ah ouais. Parce Ouais. qu'en fait, il y a un truc qui est même représentatif de mon avis sur cette série, c'est que j'ai lancé l'épisode 7 et je me suis dit, oula, j'ai loupé un épisode, je me suis endormi devant ou quoi, et j'ai relancé l'épisode 6 et je fais, maintenant j'ai tout vu. Mais je m'en souvenais même plus. Je l'avais regardé, genre, Ouais, ça t'a pas, je crois que j'ai regardé le matin et le Ouais. soir j'avais Ça te continué. marque pas Je trouve forcément. ouais, quoi. je l'avais oublié. Je trouve D'accord. que cette saison, elle est oubliable. En fait, elle est, ouais, tu vois, ouais, elle est là, elle Alors, existe. il y a ok. certains Alors, épisodes, il faut être patient, je suis je suis d'accord avec d'accord. toi, mais il y en a d'autres, je sais pas, ça m'a marqué au point que même là, j'ai des scènes en tête et tout ça, tu vois. Enfin, Ouais. Moi, le père, le roi. Le roi je mis en trouvais avant, que tout ça, ouais. moi pour moi c'était bon il était rigolo il était badaud j'aime bien son côté vraiment enfin qui est proche de sa fille aussi des conflits etc et tout et mais je le trouvais bon il disparaît j'étais pas j'ai un épisode où il était pas là je m'en foutais quoi enfin, Oui, il est bien quand il est là.
Les interactions entre personnages, elles sont vraiment très très intéressantes, je trouve. Bon, peut-être moi avec les personnages qui arrivent comme ça et qui repartent, notamment, on spoil un peu, hein. La femme ours, ou le gars avec son dragon machine. Mais par contre, entre personnages, on va dire principaux, les interactions, elles sont méga intéressantes parce qu'il y a ce côté d'évolution aussi dans leurs relations, notamment avec Elfo et Bean. Vu ce qu'il s'est passé à la fin de la saison 1, ils ont dû se remettre un peu sur la même longueur d'onde, avoir une explication. Après, ils ont fait ça un peu rapidement. Je trouve ça bâclé, ouais. Justement, en utilisant l'argument de Elfo est quelqu'un de naïf et se laisse un peu marcher dessus, c'est allé très vite, je trouve. Oui, mais là, pour une fois, alors que tu vois, ce personnage, on le trouve niais, c'est ça aussi qu'on trouve ça mignon et qui nous fait rire, parce qu'à un moment, il se retrouve dans un champ de bataille. C'est au début, il a foutu 2 couteaux dans les yeux d'un orc. D'un ogre. D'un ogre, voilà, c'est ça. Et il est là en mode, oh, quelle belle journée. Donc, et là, il devient, il a de la matière, en fait, il devient profond. Ouais. Même si c'est hyper rapide, je suis d'accord. Mais voilà, on commence à avoir quand même quelqu'un de plus approfondi, de plus intéressant. Et après, c'est vrai que je suis d'accord que cette saison 2 a été hyper rapide. Ça veut dire que, même un passage un peu steampunk, là, avec les sciences, les voitures qui roulent, etc. et tout, j'étais un peu là, oula, on va où ? C'est qu'il faut pas oublier que c'est pas seulement médiéval, en réalité, c'est même presque pas médiéval, c'est fantastique parce que c'est pas une cité médiévale comme une autre, ça s'appelle Dreamland, et même à un moment le roi le dit. Ouais. C'est la cité des rêves où il se passe des trucs magiques, nanani nanana. Ouais, genre, oui, qu'elle lui dit, si tu fais des rêves chelous, chérie, c'est normal. C'est normal, ouais, ça nous arrive tous. Voilà, et du coup, c'est bien parce que du coup, tu commences à mieux comprendre un peu de ce que tu regardes, où tu en es, etc. Mais c'est vrai, je suis d'accord pour le fait que ça soit peut-être un peu bâclé dans la saison 2. Mais elle sert peut-être surtout de transition pour la future saison. Ouais. Tu vois, je trouve que la force quand même de la série, c'est quand même ses personnages, même si je trouve qu'ils évoluent pas assez encore à mon goût. Pour vous, les personnages moi je l'ai dit, c'est le demi-frère de Bean que je trouve, et le père. C'est mes 2 persos préférés. Elfo était en 3e position jusqu'à la saison 2 où il m'a un peu gonflé. Mais pour vous, c'est quoi les personnages qui sauvent cette série ? Parce que je trouve que ces persos principaux, c'est pas forcément les mieux écrits. Oui, mais mine de rien, au début de la saison 2, moi j'y ai cru à fond. C'est qu'ils allaient mettre Lucie en avant, en présentant un peu plus sa personnalité et tout ça, vis-à-vis des autres démons. Par exemple, il était en enfer et tout ça, qu'il essayait de monter des grades et de ça. C'était hyper intéressant. J'aurais voulu en savoir plus. Mais ils nous ont pas donné ça, quoi. Ils nous ont laissé un petit morceau de gaufre sans nous donner tout le gâteau, quoi. Un petit morceau de gaufre sans donner tout le gâteau, c'est ok. C'est ma personnelle, celle-là. Moi, j'ai bien aimé la belle-mère. Ah oui, j'ai vrai, bien la aimé belle-mère pirate, tout à fait. le fait que, en fait, je la trouvais assez soumise et un peu plan-plan. Au moment où on va dans sa région, dans son pays, etc. et tout. Donc là, on avait un peu plus sur elle et pourquoi elle était si bizarre et tout ça. Dans la saison 2, elle était beaucoup plus mise en avant d'une manière différente, effectivement. C'est ça. Et intéressante. Moi, mon perso préféré, c'est Lucie. Parce que... me regarde pas comme ça, Mathis. Je n'ai rien fait. Mais j'ai lu dans tes yeux, tu me piques mon perso préféré. Ah non, pas moi, non, moi je l'ai dit, c'est le demi-frère. C'est le demi-frère. Ah bon, ok. Moi, oui, donc... N'écoute pas. Elle m'a jugé. Tu vois, elle dit que c'est moi qui l'ai jugé. Mais là, elle a fait, ah bon ? Ok, ça marche. Bah, allez, c'est ça. Non, tais-toi, ouais. Vas-y. Donc Léa, ton personnage préféré ? Oui, mon personnage préféré, c'est Lucie. Parce que c'est ce petit démon. Déjà, il est très particulier. Parce qu'il ressemble à un hiéroglyphe. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu la série, il est en 2 dimensions. Ce qui fait que, vu qu'il est tout noir, il n'y a pas de relief sur lui profil, ou quoi. Ouais. On voit que son profil à chaque fois. Et j'aime beaucoup ça, ce parti pris de faire un personnage en 2 dimensions. Sa grande force, c'est son doubleur aussi, qui est Éric Legrand, le mec qui joue Cartman, je crois. C'est quand même Éric Legrand. Et du coup, c'est vrai que... Même en VO, d'ailleurs, il a un super doubleur, un acteur de fou, c'est Eric André, il me semble. Et du coup, ça reste top tier quand même. Son cynisme, c'est génial. Il te fait toujours voir chaque situation avec un œil nouveau. En fait, il te donne vraiment... Détaché, je dirais. Détaché, par exemple, les épisodes où les elfes sont à la limite de tous mourir par une maladie.
il est là en mode. Hop, allez, les sous, c'est pour moi, ces trucs et tout. Et t'es pas là en mode, oh le salaud, t'es là en mode, bah ouais, il a raison en fait. Ouais, yes. C'est mon perso c'est un de mes persos préférés, donc t'es de son côté. Ouais, c'est ça la force de ce personnage aussi. Il nous fait ne pas le culpabiliser à être mauvais comme lui, vu que c'est un démon, quoi. Ouais, et la partie, pour reprendre ce que tu disais, la partie sur l'enfer, j'ai trouvé ça hyper bien, mais trop attendu, tu vois. Genre le côté, il les a trahis, puis en fait ben non, bien sûr qu'il les trahit pas. Oui, quoi. mais il y a toujours vois, ce jeu c'est des faiblesses. Oui, mais il y a toujours ce jeu de, en fait, on sait pas s'il a vraiment fait pour eux ou si c'est pour lui. En fait, ça se trouve, il pourrait totalement s'en foutre, et si après ça aurait recommencé, il aurait pu les retrahir et basta, ne pas. J'y croyais pas une seconde. Mais moi je reste persuadé de ça. Ouais, tu vois. moi c'est un peu aussi, en fait on sait pas. On sait toujours pas dans quel camp on doit le ranger. En fait, peut-être que c'est joué sur ça, en fait. Et je trouve que ça a été... Moi, ça m'a pas... Je l'ai pas paru comme ça, toi, Léa. Comment tu as pris ce passage dans l'enfer où il est trahi, puis en fait, pas vraiment... Je m'y attendais un peu, mais ça m'a pas dérangé, en fait, parce que j'aimais bien... J'étais plus en tant que spectatrice en train de voir comment allaient réagir les autres personnages, et je m'en fichais de moi avoir prévu le coup, en fait. Enfin, au contraire, ça me fait mousser, c'est très bien, tu vois. Genre, j'ai bien réfléchi. C'est ça, en mode je suis devin. Et non, ça m'a plu. Et en plus de ça, ce perso, ce que j'adore, c'est que... Enfin, ce trio, pardon, c'est vraiment la fille qui a son petit ange et son petit démon, mais des fois ça se croise, on sait pas trop. Par exemple, Bean, elle peut devenir un peu le démon du démon. C'est assez drôle en fait, c'est vraiment un peu un trio qui va super bien ensemble. Ouais, ça fonctionne bien. D'ailleurs, ils sont colocs dans un certain épisode, Elfo. Oui, Elfo et Lucie. Et tu vois que tu vois, et ça c'est je trouve un de mes moments préférés avec Elfo sur cette deuxième partie, c'est qu'il se laisse pas faire. Ouais, il est pas là en mode oui d'accord, ok. Lucie essaye d'en profiter un maximum, et puis il arrive quand même à avoir sa personnalité. Exactement. Mathis, d'ailleurs, ton personnage préféré, excuse-moi. Je l'ai dit. Oui, mais tu veux peut-être en parler. Non, moi c'est ce que je disais, je le trouve touchant en fait. C'est ça la force du personnage, mais c'est à la Ralph quoi. Il est touchant, il a envie de bien faire, il a juste envie d'avoir des amis quoi. Ouais, oui. Il faut le laisser avoir des amis, c'est horrible, il a juste des amis, mais laissez-le. Après, il faudrait qu'il arrête d'avoir des amis qui commencent à massacrer des gens. Oui, mais écoute, quand tu ne te fais pas beaucoup d'amis, tu ne choisis pas tes amis. Voilà, d'accord. Bon, tu choisis pas on ne peut pas lui reprocher. C'est une banane. Pour passer à la suite de l'émission, en quoi cette série se démarque-t-elle des Simpsons, de Futurama, mais aussi d'autres séries? Comme je disais, il y a beaucoup de concurrence sur Netflix. En quoi elle se démarque, cette série? Que ce soit même série live, hein, parce que pour moi, on peut ranger très bien cette série d'animation et peut très bien avoir des qualités que des séries live n'ont pas, ou essayer d'être sur le même tableau en fait, d'être sur le même tableau de séries Netflix. En quoi elle se démarque cette série Netflix par rapport aux autres? Brice, dis-moi. Eh bien, quoi elle se démarque? Parce que non, écoute, est-ce qu'elle se démarque vraiment? Est-ce que finalement c'est pas une série d'animation qui a une intrigue comme d'autres, qui raconte ses choses, qui critique ses choses? Je sais pas, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Moi, je trouve qu'elle se démarque par sa façon de critiquer. Ça change de ce que faisait Matt Groening avant dans Futurama et les Simpsons. Il y a une façon de critiquer qui est vraiment propre. D'ailleurs, les Simpsons ont lancé je trouve, un humour satirique, on pourrait dire. Dans plein de séries animées, pour citer dans Les Griffins, American Dad. Ouais, American Dad, ce genre de choses. Du même créateur, c'est fait par Seth MacFarlane. Donc c'est normal que les Griffins et American Dad aussi South Park tapent dans le même. Il y a South Park qui est beaucoup plus même poussé. Ouais, South Park sont plus sur l'actualité pure, alors que les Simpsons, alors même s'il y a cette légende de les Simpsons prévoient l'avenir, non, à chaque fois il y a des explications. Mais il y a des trucs, il y a des trucs où c'est tu vois, Matt Groening, il a réussi à faire des trucs avec les Simpsons et à renouveler le genre de la série. Mais est-ce que là, il arrive à se renouveler lui-même? Et c'est ça le truc. truc. Je trouve pas forcément d'argument. C'est parce que pour moi, je trouve pas forcément qu'il se renouvelle pour autant. C'est juste que moi, j'apprécie le style. Mais vas-y. Ouais, moi, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi, je trouve qu'il se renouvelle. Parce que, après, moi, j'étais plus sur Futurama. Et bon, les Simpsons, on les voit toujours à la télé, je les ai toujours vus, etc. Et là, vraiment... franchement, je me serais pas relancée dans un truc si c'était pareil en fait. Parce que j'en vois beaucoup par semaine, par jour. J'essaye vraiment de me diversifier, d'avoir plusieurs avis, etc. Après, la question que tu as posée au début, c'est en fait le problème, c'est que
dois comparer aux autres, c'est comme si je comparais, par exemple, à un truc qui a rien à voir. BoJack Horseman ou Big Mouth, ça a rien à voir. Donc je pourrais pas dire que c'est mieux parce que c'est pas le même sujet en fait. C'est pas le même sujet, mais ça essaye quand même de parler de sujets que tu peux retrouver dans d'autres séries. Contemporain. Tu vois, genre le sujet par exemple de pas se sentir à sa place pour Bean, c'est un sujet qui a été quand même fait pas mal de fois, qui sera encore fait pas mal de fois. C'est pas un reproche. Un sujet, tu peux toujours en faire des autres angles d'attaque. Et est-ce que là il a réussi? Je trouve que non. Tu vois, par exemple, BoJack le fait mieux. Après, ça veut pas dire que la série n'a pas d'intérêt d'exister. Ça parle pas des mêmes choses. Oui. Tu peux pas dire que BoJack le fait mieux. BoJack, ça parle quand même de pas se sentir à sa place, de pas oui, sentir mais je trouve à que côté de ses par rapport pompes. à Bean, c'est pas du tout la même chose. Non, parce que même si on pourrait penser que c'est une célébrité comme BoJack, elle se sent pas à sa place comme BoJack. En fait, Elle est alcoolique comme BoJack. Elle a des Comme amis tout pas le monde. fréquentables comme BoJack. Ouais, on peut continuer comme C'est ça un peu longtemps. comme BoJack. non, en fait, c'est vraiment cette fille qui déjà elle a une recherche d'aventure. BoJack, lui, il cherche pas du tout à vivre des aventures. Il cherche survit. tout court, ouais. Oui, il essaye de survivre Il cherche ou à avoir alors de une vie, mourir. ouais. Ça dépend des épisodes. Et Bean, ah oui, j'aimerais qu'on parle aussi du fait que, excusez-moi, ces deux petites dents là proéminentes, pour une fois, ça fait vraiment un personnage principal de femme qui n'a pas une grosse qui poitrine. n'est pas une bombe atomique, tu vois. Qui est une femme, c'est une femme forte, c'est un personnage féminin fort, ça c'est sûr et certain, et c'est une qualité de la série. Comme il est bon ton de le faire actuellement, plein de maintenant de licences préfèrent mettre une femme en avant, ce qui est très bien. Hein. Ce qui est déjà On plus parlait de intéressant, Handmaid's Tale forcément. toujours dans la saison précédente, c'est exactement la même chose, le personnage féminin fort. Après, moi je trouve que Bean, c'est vraiment, la série repose vraiment pas sur elle. Je trouve que si tu regardes dans la série, à part sa mère et sa belle-mère aussi, qui est intéressante dans cette deuxième partie. En termes de personnages féminins, tu veux dire En termes de personnages féminins, Ouais. il n'y a pas grand perso, il y a pas de personnage féminin fort à part ces deux, enfin Ouais. ces trois. Il y avait potentiellement, Non, je non, me mais trompe. t'as raison. Non, mais t'as Peut-être raison. que je me trompe. potentiellement sa tante qui regardait les flammes avec son mari là. Tu sais. Ouais, mais est-ce que c'est un non, personnage pas- fort non, pas fort, pas pour fort. pour lui-même? Le personnage sont plus comiques, surtout son oncle qui lui à chaque fois cache des secrets un peu bizarres. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était assez, Et on assez dit cool. toujours trop. Ouais, c'est vrai que ça, c'est Et van. prendre de la cocaïne. Et il faut pas jeter sa cocaïne dans le feu. Donc, et tu vois, ça c'est un truc aussi que je trouve bien. Est-ce que cette série, elle essaye pas d'être forcément un grand public? Parce que, pour pas vous mentir, nous moi je travaille dans une école en tout cas, et il y a plein d'enfants qui sont en mode désenchanté, et il y a plein de phrases qui sortent comme l'histoire de la cocaïne, comme les prostituées, les trucs comme ça et tout qui Ah sortent. ouais, ils en parlent. Ouais, ils Ça en se parlent. part qu'on le regardait aussi jeune et on sortait ouais. ça à nos parents, Mais oui. on détestait. C'est pas du tout un reproche. Hein. Oui, C'est pas du tout non, un mais reproche. Justement, Futurama, j'avais ils le essayent même pas âge d'être que tout les public. primaires quand je regardais Futurama et American Dad. Futurama, c'est vraiment tout public. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas de scène Ouais, trop Futurama, ça c'est va. vrai plus. Mais controversée. American Dad, j'adorais regarder American Dad parce que justement, il y avait un truc que je retrouvais pas dans les dessins animés que mes parents me montraient, tu vois. Ah, C'est le sûr, c'est côté pas, interdit. c'est sûr, c'est pas Heidi, Heidi American Dad, c'est pas le même truc quoi. Mais ouais, c'est chouette ce genre de série qui dénote un peu, je trouve. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est une série qui se veut pas grand public, qui cherche plutôt à plaire à ceux qui aimeront. Voilà. Exactement. Mais C'est en pour fait- ça que je suis là, un fanboy qui adore les vannes Mais de c'est Matt oui, Groening et mais ses Matt Groening, écrivains, comme j'adore. voilà, il a plus rien à prouver, donc maintenant il s'en fout, il a rien à Ouais, prouver bah à voilà. personne. Moi, je Et- regarderai la suite, mais pas spécialement avec une très 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 grande hype, tu vois. Juste Ouais, voilà. parce que c'est ça et j'apprécie. Si ça sort dans 2 ans, moi ça sort dans 2 ans, c'est pas Ouais, grave. voilà. Je regarderai quand même, hein. Tout à fait, Attention. tout à fait. Je reviens un peu sur mes mots, mais la saison 2 n'est pas à jeter. Ouais. Mais je trouve que elle est tellement en dessous de la 1 que ça en est vraiment visible. Pour moi, en tout cas, personnellement. Vous êtes dans envie de décrocher en disant bah voilà, la saison a été super, je me retrouve à la saison 2, je sais pas, est-ce que je continue? C'est Moi- plus ça qui s'adapte. D'ailleurs, ça va être une question que je rajoute comme ça. Est-ce que vous La- mettriez une pièce pour la saison 3? Est-ce que La, vous la restez- saison, la saison 3, moi, Ouais, dans c'est les vrai. attentes de la saison 3, j'aimerais bien des nouveaux persos, des persos forts et un personnage principal qui arrive, qu'on voit souvent. Parce que je trouve que le trio est très bien, mais il y a un truc qui va pas.
Il y a un truc qui manque. Il faudra un Quand on autre regarde perso, les quoi. Simpsons, les 5 personnages des Simpsons, si on compte Maggie, les 5 personnages des Simpsons sont vraiment complémentaires. Équilibré, Futurama, c'est ouais. exactement pareil. Mhm. Après, bon, on peut dire que Bender, c'est un peu un Homer un peu plus trash, mais voilà. C'est pas un Homer, C'est- c'est un Bart. non. Pour Le moi, c'est un Homer, Homer c'est Bart. Fry. Pour moi, Ouais. c'est un... Ah ouais, c'est Mais Bart. ouais, le débile. Tu vois Ah oui, non, Fry- je suis d'accord Fry- avec Ouais. Sur de oui. l'américain, etc. Ouais, d'accord. Bender, Bon, c'est le je reviens, trash. je rétro-pédale encore une fois, je fais beaucoup de rétro-pédalage. Fais gaffe aux cuisses après, tu vois. Attends, dans l'autre émission, dans l'épisode 3, je me suis fait les bras, là je me fais Oui, les t'as cuisses, au ramé, bout d'un oui, moment, oui, c'est voilà. vrai. Galbé, Donc, hein. du coup, Beaucoup de sport dans cette émission. beaucoup de sport dans cette émission, vu qu'on n'en fait pas à côté, autant en faire ici, Le cul Il sur une dévoile les chaise, coulisses, oh mon c'est Dieu. bien mieux. à parler dans un micro. Pardon, j'étais en train de dire que les 5 personnages des Simpsons collaient parfaitement ensemble, Mhm. que les personnages de Futurama collaient ensemble. Par contre, je trouve que les personnages de Désenchanté collaient, les 3 allaient bien sur une saison. J'aimerais bien une nouveauté, parce que la saison 2, ok, on a compris, d'accord. Bah, on annonce quand même la nouveauté. Là, tout a été détruit un peu, si tu veux. Tout Oui. a été détruit, mais moi je te parle de vraiment, est-ce qu'ils vont rajouter un 4e personnage, tu vois? Est-ce un nouveau membre à l'équipe, South Park, tu vois, par exemple? Bah, nous, on Arrive peut pas à- te le promettre nous-mêmes. arrive Mais non, mais je me doute bien que c'est pas toi qui va Si écrire tu veux, hein. la saison 3. hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, parce que... Je commence demain. Parce que parce qu'elle est occupée à écrire la saison 4 de The Handmaid's Tale, c'est ça? Oui, Donc c'est elle peut ça. pas tout, elle peut Ouais, pas tout faire, je elle peux peut pas pas tout tout faire. faire. Ah, Excusez-moi. d'accord, je comprends. Le 4e personnage qui serait intéressant à arriver dans la saison 3, ce serait un grand méchant en fait. Ah, ouais. on Moi va la j'aimerais voir. trop voir un super méchant genre et qui fait un peu rencontrer d'autres royaumes, un peu une quête et tout. Là ça pourrait devenir méga badass. Ça se Faut que sent. j'arrête d'utiliser. Moi, ça se sent. Moi, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on va l'avoir. De toute façon, hein, vous savez. Tu très bien. penses Ouais, je pense. Allez, Peu importe ce nous qu'il y a. lançons les paris. Pensez-vous Ah qu'il y oui aura un grand méchant en 4e De toute personnage? façon, bah, si tu fais pas de grand méchant pour une série qui a une histoire qui se suit, ce serait un petit Mais peu les Simpsons, il galère. n'y en a pas. Oui, sauf que Ouais. les Simpsons, Homer, Si, il bien peut sûr très qu'il y en a bien. un grand méchant des Simpsons. Et Monsieur Wow. Burns, il Voilà. fait comme Ouais, Monsieur Burns. Monsieur Ah. Burns, est-ce Monsieur qu'on le Burns. craint? Est-ce qu'on le craint? Bah, Monsieur Burns, Burns, il a c'est quand même- comme la mère de Bean un peu. C'est. Ouais, la mère de Tu Bean. sais ouais. pas Oui. trop. Tu. Pardon, Elle fait chier avec attendez, sa boîte à musique, pardon, hein. là. Monsieur Burns, il a des cadavres sous son manoir. Ouais. Quand même, il a- essaye de cacher le soleil dans Mais un en épisode. Il y a aussi- combien de saisons, pardon, t'as vu l'évolution de Monsieur Burns? Est-ce que à partir de la Après- première saison, t'as compris après, que et en c'était le plus- premier méchant? Attends. Si, Monsieur Burns, on le vend comme le méchant patron. Ouais, clairement. Le méchant Surtout- patron Le qui méchant respecte patron, pas ses mais est-ce employés. que le vraiment grand méchant de la série? Ben attends, c'est le méchant Mais d'un. bien C'est sûr le, que c'est le grand méchant de la série, c'est surtout qui dirige la secte de tous les personnages qui sont un peu méchants. les tailleurs de pierre. Voilà, même pas. Non, même pas. Même pas cet épisode. Ah précis, oui, genre tous des les, fois, oui. Il y a Comte tous les Chocula, riches. nanani, nanana. Ouais, tous les riches. Voilà, tous Mais les riches. et même, regarde, quand c'est des épisodes sur la guerre avec les histoires de Abraham Simpson, Ah oui, le c'est méchant toujours l'enfoiré. le méchant, c'est toujours lui. Ouais, c'est- Toujours, c'est le méchant. Après les Simpsons, ça se suit pas vraiment l'histoire. Bart, Lisa, ils sont en CM1 et CE2 depuis C'est ça. 30 ans, donc Non, mais c'est ça ça. se suit pas. Après, t'as Tu toujours vois. tous les. Écoute, 37 ça arrive de épisodes, t'as un redoubler, pourquoi personnage tu qui veux meurt. Oui, mais là, bon, l'État, ça commence à coûter cher un peu. Oui, clairement. Et donc, Léa, tu veux rajouter un petit mot avant de passer aux anecdotes? Il y a un truc qui m'avait trop plu et qui m'a donné encore plus envie de regarder quand j'ai commencé cette série. C'est que le premier épisode de la série s'appelle Une princesse, un elfe et un démon entrent dans un bar. Et là, rien qu'en ayant lu ça, avant de cliquer dessus, j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais c'est le début d'une mauvaise blague, les gars. Genre, ça va se finir comment, votre histoire? Tous les titres ont cette référence, mais je crois que les Simpsons le font aussi. Les Simpsons l'ont fait, ouais. Les Simpsons l'ont fait, référence à South Park. Exact. D'ailleurs, j'espère faire une émission South Park à l'avenir. On Beaucoup verra ça. de titres de films cultes, en fait, qui sont détournés. Ouais, total Pour, de références à des Ah, séries, mais à des films. à Après, tout ce cette qui- série, on l'a peut-être pas dit, mais c'est full référence. Il y a presque que ça. Bah, justement. Autant à ses anciennes œuvres de Matt Groening, avec certaines références à Futurama et Simpson, autant avec des films, des séries. Ah, des mais choses de comme toute ça. façon, là, il se fait plaisir et tu me fais en plus une transition parfaite. C'est parce que Mhm. ma première, on va passer aux anecdotes, et ma première anecdote sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Mhm. va être est-ce qu'on peut voir la tête de Ned Stark sur une pique à l'entrée du château? Oui, Sérieux Est-ce que c'est oui? Ah, Oui, j'avais oui, pas si. check, Oui. wow.
Attends, moi je dis faux du coup, pour être surpris. Non, c'est bien vrai. Eh, Léa, est-ce que c'est trop cool. tu as regardé les anecdotes? Oui. Ce n'était pas très intelligent de ta Non, part. j'ai pas sachant que je regardé faisais tes des anecdotes. J'ai regardé une vidéo qui, à mon avis, Et on la avait même, la même. à peu près. D'accord, bah alors Léa, je Je- t'exclus du jeu. Je t'exclus du jeu. Hop, D'accord. ban. Tu n'as plus le droit de jouer à ce jeu vu que tu as les réponses. Ce n'est pas intéressant si tu as les réponses. Alors, la deuxième anecdote. Elfo a fait une apparition dans les Simpsons bien avant l'annonce de Désenchanté. Oui, Attends, mais ça, je sais possible. pas. Moi, je ça dirais c'est non. possible. Ça me Est-ce dit que un c'est truc, vrai ou est-ce un que petit c'est faux? Je sais fantôme pas, je sais pas, je qui sais pas. volait un peu ou je sais pas quoi au-dessus de la tête d'Homer? On aurait dit ça. peut-être. Ah, je veux une réponse. Je veux Moi, une je réponse. dis Oui non. ou non? Vrai ou faux? Mais j'en sais rien, Vrai. mais non. Non? Moi, Vrai? j'ai dit vrai, ouais. Et Léa? Je sais pas, mais je dirais non. Eh ben non, c'est non. Là, jamais. Alors, peut-être qu'on le verra par la suite. Après, Désenchanté, c'est possible. Est-ce qu'on l'a vu avant? Non. Non. Alors, peut-on voir le gant de l'infini, donc celui porté par Thanos, dans le coffre du château? Truc Adventure là? Bah, Ouais. Non. Faux. Je rappelle que Léa, est interdit de jouer. Je dirais oui, puisque si on a eu la tête de Ned Stark, c'est une possibilité aussi. Eh bien oui, on peut voir le gant de l'infini de Thanos. Et je pense que ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que Matt Groening peut-être approuve l'univers Marvel. Et ça, c'est déjà une belle... Très content. Bah ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a un faux Anakin Skywalker à Dreamland? Et oui, j'ai réussi à placer une référence à Star Wars encore dans cette émission. C'est pas encore Jean du Jardin, mais Star Wars c'est fait. Jean Dujardin, je ferai un petit truc après. tu me lances bien Allez, après. je te lance. Alors, est-ce qu'on peut Anakin- voir un faux Anakin Skywalker? Un faux, qu'est-ce que t'entends par là? Ouais. Je vais Un dire, faux. Je vais dire. Une vrai. référence, une vraie référence à Anakin Skywalker. Vas-y, je vais dire vrai, ouais. Ah si, peut-être avec un truc de lave ou quoi. Vas-y. Moi, je vais dis vrai. changer un peu, je vais dire non. Tu vas dire non? Alors, oui, parce que Ah. l'exorciste Big Joe dans la saison 1, Oui. on le lance Ah oui, dans dans le les volcan. flammes, On le oui. lance dans le C'est ça, volcan. voilà. Alors, ça, c'est une référence au Seigneur des Anneaux, mais la suite, il revient avec Oui. un bras métallique qui C'est ça. ressemble extrêmement Ah. à Anakin Skywalker. C'est la double référence quoi. C'est une double référence. Matt Groening, un génie. Pas mal. Ouais. Tout pas mal. simplement, Un est-ce qu'on grand peut s'arrêter fan, sur surtout. Matt Groening, un génie? Ouais. Il a réussi à placer Star Wars, Seigneur des Anneaux, Marvel, un peu tous les gros trucs. Et nous pouvons voir aussi le trône de Game of Thrones Ouais. dans le premier épisode, Pauline, Oui. c'est ça? C'est ça, le premier épisode Et dès le qu'est-ce qui se début. passe avec ce trône, Pauline? Alors, C'est pas un accident Ouais, monsieur, un prince, Un prince. chute. Et s'empale, Et non reste tout le long de la cérémonie alors qu'elle doit épouser son Ah, frère. j'avais oublié ça. C'est C'était vrai, c'est assez sale. beau, En vrai, ouais. c'est sale Mais comme. c'est pas, il fait du commentary comme ça. pendant toute la cérémonie aussi. Je m'en souviens plus. plus. Il reste là, là. avec Je me souviens la, plus la trop tête de- en fait empalée dans une épée du trône. Ouais. Et, Oui, il Il parle, reste tout il le long, se il, peut il reste attend- conscient. il ne meurt pas en fait. Oui, c'est ça le pire, je pense. Donc il y a quand même des scènes un peu trash, on va dire, un peu. Humour noir. Ouais, Très qui appréciable. restent. Et c'est vrai que ça revient toujours sur la série n'est pas forcément grand public. Bah, c'est un diffuseur Oh, particulier après, aussi. est-ce que C'est aussi une on peut qualité. montrer à un enfant, un gars qui reste la tête empalée dans un trône, étant donné que c'est du dessin animé? Il n'y a Ah, pas c'est- vraiment de sang, mais quand C'est même. pas la même Bah, après, violence, c'est une ouais. grande question. Qu'est-ce qu'on peut montrer? À quel âge? Ah oui, non, C'est ça- large. Ça, c'est sûr, large. ça c'est sûr et certain que là, si on part sur cette question, Oui, on en a pour des heures. on en a encore pour des Et heures. on sera peut-être jamais d'accord. Après, ça peut jamais force est de constater que ça choque pas tant que ça, puisque, comme tu Non. disais, Mathis, même des enfants regardent cette série, donc ils l'ont forcément vu cette scène. Alors, Ah oui, non, ils l'ont Ça a pas forcément l'air vu. de Non, mais nous c'est pour ça avoir, que. Mais c'est tellement Il y a pas beaucoup de tourné sang, en blague l'humour, que... Oui, voilà. Voilà, quoi. La blague rattrape le gore, je pense, très largement. Oui, parce que Donc, cette série, elle est pas faite pour ça, en fait. C'est Oui. pas vraiment l'accent... pas fait pour choquer, quoi. Mais fait pour être divertissante, tout Oui. simplement. Exactement. Eh ben, on va s'arrêter sur ça, on va conclure sur ça. Moi, je vais faire juste une petite parenthèse à l'émission. Mhm. Dans l'épisode 2, quand on a fait la meilleure comédie, on a dit... Alors, c'était... Si un jour, je rencontrais Jean Dujardin. Et il s'est avéré que j'ai rencontré Jean Dujardin. Ah, le petit chanceux. Ah ça y est, fallait qu'il nous le place. Je n'ai pas celle-là. réussi à placer... Ah ben attendez, je n'ai pas réussi à placer la guerre des écrans, malheureusement. Et ni Radio GMT, j'en suis désolé. Mais en tout cas, c'était très cool de le rencontrer. J'espère une prochaine rencontre. Et là, je lui parlerai de la guerre des écrans. Et j'essaierai, je me dis bien, j'essaierai, si je le rencontre encore une fois, de le faire venir à la guerre des écrans en disant, genre maintenant qu'on se connaît, parce qu'il m'a reconnu la deuxième fois qu'on s'est vu, viens à la guerre des écrans en fait, tout simplement. Et on Ça, fera une c'est au émission mieux. sur Brise de Nice. Ok, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut, Salut tout le salut. monde.